Tan, taran, tan, tan, taran, tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan. Prison Toys nous sort une figurine d'Indiana Jones. La dernière figurine sortie en date, c'était la Hot Toys. Et avant de commencer la vidéo, comme d'hab, le petit like qui fait plaisir pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. C'est fait, on est parti pour la vidéo. La dernière figurine en date, c'était donc la Hot Toys. C'était la DX... On s'en fout, je sais plus. DX07 ? Je sais plus, vous me direz dans les commentaires quel DX c'était. Et autant vous dire que la tête de notre ami Harrison Ford était plutôt dépassée. Depuis, il y a eu pas mal de sculptes d'artisans indépendants qui nous ont fait de magnifiques sculptes. Et j'en ai un personnellement qui a été réalisé par Inigo. Inigo qui est la personne qui s'est fait copier par Prison Toys, puisque oui, à l'intérieur, nous avons de nouveau un recasque d'artistes indépendants. On va voir ce qu'il en est. Je n'aurai pas malheureusement, comme d'hab, la possibilité de vous montrer le sculpte d'Inigo pour la simple bonne raison que toute ma collection est remballée pour le déménagement. Donc on se contentera de celle-ci. Croyez-moi, c'est parfaitement la même. Il y a par contre un deuxième sculpte à l'intérieur qui, lui, n'est pas une version d'Inigo et une version créée par Prison Toys. Le visuel de la boîte reprend les codes des affiches des films d'Indiana Jones. On a Harrison Ford qui est représenté devant, Jones qui est écrit juste ici, le logo Prison Toys, et puis forcément son chapeau, son lasso, et pas mal de petits trésors sur le dessous. Prison Toys sur le côté, des warnings de ce côté-là, et de nouveau Prison Toys. C'est une boîte qui s'ouvre sur une boîte vitrine. Prison Toys commence... Ah non, pas de boîte vitrine, je pensais que c'était une boîte qui s'ouvrait, juste une boîte design supplémentaire. Prison Toys commence à level up quand même dans ses packaging, dans son design et dans les figurines également, puisque les dernières nous ont fait plutôt rêver. De nouveau, Jones, une carte du monde avec des warnings et les logos Jones ici au-dessus et en dessous. On est parti pour le contenu. Allez, on regarde ça ensemble. Hop. On tombe sur la figurine, la petite veste. Il y a deux étages. Sur l'étage du bas, on retrouve les accessoires qui sont juste là. Hop là. Donc, les accessoires, nous avons le socle de Jones, la petite sacoche, le lasso en cuir, petite tige, gun. On se détaille tout ça après. Sur la partie du dessus, hop là. Ici, nous retrouvons Indiana Jones, les deux têtes et quelques mains qui sont de nouveau très bien texturées. On va dans le box, on se détaille tout ça. Les accessoires fournis avec cet Indiana Jones, on a la petite pochette dans laquelle on peut ranger l'idole de fertilité et vous allez remarquer qu'il manque deux accessoires plutôt importants à Indiana Jones, mais j'ai une petite solution pour vous. Donc, cette petite pochette avec la lanière de cuir chez Hot Toys, celle-ci cassait. Ici, ils ont l'air d'avoir utilisé du vrai cuir, je pense que dans le temps, elle tiendra. Donc, la petite pochette et on peut ranger ce que l'on veut dedans. Il y a une petite pression où ils ont cousu une petite pression. Donc, vous pourrez l'ouvrir gentiment et y ranger votre idole ou votre calice, et je vous explique tout ça après. On a le fameux petit manuel d'Indiana Jones, donc petit livre qui est fourni. On a également le revolver d'Indiana Jones, parfait. Il s'ouvre ou pas? Non, il s'ouvre pas, par contre la partie ici est articulée. On a ensuite le holster pour venir ranger justement ce revolver à la ceinture de Indy. Nous aurons son fameux fouet qui est en vrai cuir, donc ça parfait également. Donc on pourra, hop, il est en plus câblé, donc vous pourrez lui donner la forme que vous voulez, le rouler convenablement aussi si vous voulez. Vraiment possibilité de faire des choses plutôt pas mal avec et de meilleure qualité également que la Hot Toys parce que là il est vraiment dans un cuir hyper épais. Différentes mains et les mains comme d'habitude chez Prison Toys sont super bien texturées et super bien peintes avec les petites veines qui vont bien et autres. Et puis on aura la veste de cuir qui est en vrai cuir de la part de Prison Toys, pas du simili ni quoi que ce soit. C'est pour ça qu'elle paraît peut-être un petit peu épaisse. Faites attention également, beaucoup de personnes ont eu du mal à l'enfiler et l'ont abîmé. Je verrai ce qu'il en est pour la mienne. Les petites poches, le petit zip, l'intérieur, la doublure, même chose sur le côté ici, les petites attaches. On verra ce que ça donne sur Indiana Jones. Le petit socle qui va bien aussi, Indiana Jones avec la petite carte. Et puis, il reste les deux sculptes que l'on découvre avec la figurine. La figurine, on est parti dessus, on regarde ce qu'il en est et ce que cela donne. Eh bien, c'est plutôt pas mal, hein. Déjà niveau tailoring, on a quelque chose qui est bien fait. Un pantalon pas trop collant, pas trop moulant,
Un petit peu plus large, ça aurait été appréciable quand même comme la Hot Toys, mais par contre, au niveau des coutures et autres, c'est exceptionnel. Très très propre ce que nous a fait les amis de Prison Toys. Les chaussures sont en vrai cuir, même la partie du haut, c'est pas du PVC avec des vrais lacets, donc à nouveau, level de dingue dans la réalisation et l'utilisation des matériaux. On a la petite chemise Indiana Jones, classique, la petite chemise un petit peu couleur sable, comme ça, avec les petits boutons. En dessous, on a un body assez simple. On aurait aimé un petit peu de poil visible, mais on va pas se plaindre. La petite ceinture est bien utilisée, les mains sont hyper bien texturées, très belles mains, pas des mains dégueulasses comme on a souvent avec les figurines Redman ou autres. Comme je l'ai là, elle est plutôt cool. Vous avez vu dans le box qu'il y avait la veste en cuir, forcément pour les poses, on l'assemblera avec et sans. Il y a un petit plastique tout autour de la tête que j'enlève et on va découvrir les deux sculptes ensemble. Premier sculpte, oui, donc là c'est clairement la tête d'Inigo Gil, peint par les amis de Prison Toys et par contre, oh là là, autant le sculpte ne leur appartient pas, il n'a aucun mérite là-dessus, autant la peinture c'est la leur et pour de la figurine non officielle en dessous de 200 €, on a une peinture sublime. Sublime. Aucun problème à reconnaître Harrison Ford, aucun problème à reconnaître Indiana Jones. Il y a la petite cicatrice ici en dessous de la lèvre. Les yeux sont parfaitement peints, ils ne louchent pas. Le chapeau est sublime. Il y a une petite partie tissu tout autour pour donner un petit peu de mix de médias. Bah écoutez, sublime, sublime, sublime de chez Sublime. On est parti, on regarde la deuxième tête. Alors, la deuxième tête, celle-ci par contre n'appartient pas du tout à Inigo Gil. Celle-là, pas du tout. C'est une tête réalisée par Prison Toys. Et là, on voit qu'au niveau sculpte, ils ont encore un petit peu de travail à faire. C'est une version souriante d'Harrison Ford, Indiana Jones. Les yeux font un petit peu typé trop asiatique, mais on le reconnaît tout de même. Le chapeau tout aussi bien géré que l'autre. Bah, si vous voulez faire un custom sur une autre figurine ou alors garder celle-ci telle qu'elle et sur la figurine Hot Toys, upgrader avec celle-là, c'est totalement possible puisque Prison Toys vous offre deux têtes. Bon, celle-là, pas ma préférée, mais elle est bien réalisée. La tête est bien peinte, les dents également. Ouais, ça fait le taf, ça fait le taf. Eh bien écoutez les potos, on va dans le box, on se fait une ou deux pauses. La figurine tourne sur elle-même, sans accessoires, sans rien du tout. Et je vous parlais des accessoires justement, il en manque deux qui sont importants. Il manque le calice et également l'idole de fertilité. C'est là qu'intervient mon ami Anto. Si vous voulez vous procurer ces deux petits items en reproduction 1/6, contactez Anto, le lien se trouvera dans la description de la vidéo. Je vous mets des photos là devant. Il a réalisé des idoles custom et il a réalisé également des calices. Donc n'hésitez pas, c'est pas super cher. Je pense qu'on doit être à 25 € l'unité, frais de port compris. Vous allez dans la description de la vidéo, vous le contactez et il vous fera ça aux petits oignons comme il l'a fait avec moi, sauf que moi tout est rangé pour mon déménagement. La Prison Toys, elle est là sous les yeux, chaussures de cuir, petit pantalon, petite chemise. On va accessoiriser le tout et regarder également le look avec la veste de cuir et on regarde ce que ça donne. C'est parti. Voilà, premier look sur ce Indiana Jones sans la veste de cuir pour commencer, l'assaut dans la main, le holster est mis également avec le gun et puis vous avez la petite pochette également avec la lanière sur la chemise beige. On a ce premier look simple, forcément, qui dit Andy, dit la fameuse veste de cuir, on va la mettre et on va voir si elle fit super bien, si elle fait pas trop épaisse. On découvre ça ensemble. Et voilà, la figurine assemblée avec la veste de cuir, et bien au final, elle ne fait pas trop épaisse, elle fit plutôt bien. Il faut faire gaffe pour bien la mettre et il faut placer les bras vers l'arrière de la figurine, donc dans le dos. Vous les placez vraiment d'une façon non naturelle. Vous les pliez, vous enfilez la veste et vous l'assemblez tranquillement. Ça m'a pris 5 petites minutes et c'est assemblé. Et rien de bien compliqué en soi. J'ai mis le petit manuel dans la main, le lasso dans l'autre. Ce visage est pour moi le meilleur. Je vais quand même vous montrer le visuel avec le visage souriant, que vous puissiez avoir les deux looks. Voilà, je vous la fais tourner, que vous puissiez voir la veste de cuir également. Donc on n'est pas sur du cuir qu'on utiliserait pour faire des vêtements 1-1. C'est pas possible, sinon ce serait beaucoup trop épais et on ne pourrait pas bouger la figurine du tout. Mais là, l'épaisseur utilisée est très solide. Dans le temps, je n'ai aucune crainte là-dessus. Ça va rester tel quel. Ça, c'est un gros plus parce qu'on connaît les figurines Hot Toys et on sait à quel point les vestes en cuir partent en lambeaux. Là, les matériaux sont sublimes. Allez, on se fait le deuxième HS. Voilà, deuxième HS exposé également. Non pas mon préféré, mais je vais vous dire qu'à une distance d'1 mètre où je suis là derrière la caméra, eh bien le visage est plutôt joli et plutôt potable. C'est peut-être même l'impression que vous aurez vous sur la caméra, parce qu'à cette distance-là, ça match plutôt pas mal et on reconnaît Harrison Ford en train de sourire. Mais comme je vous ai dit, le premier sculpte pour moi est quand même le plus joli. Allez les amis,
on a fait le tour sur cette Indiana Jones, petite pépite, petite merveille, et je comprends qu'on ait été ultra nombreux à craquer dessus. On est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cet Indiana Jones de Prison Toys. Il faut que Prison Toys continue comme ça, parce que toutes les figurines qu'il y a encore à venir de la marque, il y a des petites pépites. Il y a le film Heat avec Pacino et De Niro. Les deux figurines, si elles sortent comme le proto, ça va être exceptionnel. Et là, pour le moment, tout ce qui sort depuis 4 à 5 figurines, on a des merveilles. Donc merci à eux de faire plaisir aux collectionneurs. Dommage, malheureusement toujours, c'est le cas, et je le répète, de voler les artistes pour sortir des figurines à moindre coût. Le malheur des uns fait le plaisir des autres. Et là, franchement, moi, je suis au milieu et je sais pas trop quoi vous dire. C'est vous qui serez juge de savoir est-ce que vous avez envie d'acheter une copie d'un artiste ou est-ce que vous avez envie de soutenir l'artiste et payer la tête, par exemple, une tête d'Indiana Jones par Inigo peint par un artiste. On est aux alentours de 300 $. Donc, autant vous dire le double du prix de la figurine. Ça, c'est comme on veut. C'est chacun pense comme il a envie. Je respecte votre choix. Respectez le mien également. Moi, j'achète également pas mal de figurines à des artistes, donc je suis vraiment entre le milieu. Quand je kiffe ultra fort la figurine et le personnage, ça me pose pas de problème de payer des fortunes, 500, 600 € pour avoir un custom digne de ce nom. Quand c'est des figurines un petit peu moins importantes à ma collection, ça me dérange pas d'aller payer une figurine dans les 150, 170 € comme celle-ci. Je suis curieux d'avoir votre avis comme d'habitude dans les commentaires. Vous me direz ce que vous préférez faire. Est-ce que vous préférez penser à votre portefeuille ou est-ce que vous préférez penser à l'artiste qui a créé ce visage de Indiana Jones et d'autres figurines. Voilà les amis. En tout cas, si vous l'avez aimé, je ne peux que vous la conseiller. Je vous mettrai les liens dans la description. À savoir qu'actuellement, Prison Toys relance une deuxième vague de précommande puisque celle-ci est complètement sold out depuis un moment. Et depuis 2-3 jours, ils ont décidé de faire un second run. Donc si vous voulez vous la procurer, je vous mettrai les liens dans la description comme d'hab les potos. Merci à tous. Si ce n'est pas encore fait, comme d'hab, lâchez-moi ce fameux like important pour le référencement de la chaîne. Abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, c'est les membres soutiens, c'est le bouton rejoindre. Si vous voulez aider mon travail, c'est le super thanks, c'est la façon de faire un petit don à la chaîne avec le petit bouton merci. Ça met votre commentaire en évidence et je viens vous répondre en privé. Petite merveille, merci Prison Toys, merci à vous de m'avoir suivi. C'est tout pour Indy, c'est tout pour moi. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Purée, franchement, je m'y attendais pas. À bientôt les amis.